capitaine ou bonsoir, en fonction de l'endroit d'où vous nous écoutez. Voici une nouvelle édition de l'émission Rencontre inspirante, la force d'un rêve, d'un projet. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Justine Alves Joko. Joko ou Jaco? Jaco. Jaco, pardon. Mille excuses. J'en ai un de contact qui s'appelle Jean-Yves Joko, c'est pour ça. Et donc, on a essayé de mettre au point la manière dont on allait présenter Justine juste avant de lancer l'enregistrement. Tout ça pour vous dire, Justine, d'abord, bonjour. Bonjour les capitaines, à tous. Tout ça pour vous dire que l'interview de Justine tombe à pic parce qu'elle est en plein questionnement, en pleine réflexion de quel chemin elle va donner à ses activités. Et c'est bien ça, de réaliser un rêve, un projet, c'est ne rien prendre pour acquis et être constamment en remise en question, non pas pour se rendre malade, mais bien pour aller vers la meilleure version de soi-même. Alors, Justine, d'abord, ma première question, c'est justement, pourquoi as-tu accepté mon invitation? Qu'est-ce qui t'a attiré dans le titre et dans le projet? Plusieurs choses. Déjà, il y avait le plaisir de partager un moment avec toi. Merci. Ça, c'était la première raison. Ensuite, je pense que ça fait quelques mois que je suis dans mon projet entrepreneurial, que j'ai quitté le salariat et que je suis dans ces montagnes russes d'émotions, de je fais ci, je fais ça, où est-ce qu'est ma voix, qui suis-je, dans quel étagère, etc. Et ton titre et l'envie de partager un peu cette expérience m'a aussi motivée à dire oui. Donc, tu as dit, ça fait quelques mois que tu as quitté le salariat. Est-ce qu'on peut savoir qu'est-ce qui t'a poussé à quitter le salariat pour justement te plonger dans tes projets? Qu'est-ce qui a été déclencheur? Ce qui a été déclencheur, c'était que je me perdais, moi, et comment dire, je sentais vraiment que ma famille, mes filles et mon époux en pâtissaient vraiment beaucoup. Parce que je travaillais à 50% dans un métier que j'aimais beaucoup, enseignante avec les ados. J'ai fait ça pendant 11 ans. Peut-être que j'y retournerai d'ailleurs, on ne sait jamais de quoi la vie est faite, mais ce que je veux dire, c'est que ça me prenait beaucoup de temps. Je voulais que le travail soit bien fait avec eux aussi. Et du coup, quand je rentrais à la maison de mes 50%, j'avais mes 3 filles, mon mari, mon soin de moi, mon projet qui prenait de plus en plus de place, qui ne quittait pas ma tête. En positif, il était envahissant dans le sens que je sentais que je ne pouvais pas le laisser tomber. Il m'appelait tout le temps. Et après quelques mois où j'ai pris un jour de la semaine exclusivement pour mon cabinet et mon entreprise, j'ai vraiment senti que ça augmentait en fait. Au lieu de calmer mon envie en disant c'est bon, je peux développer comme ça petit à petit, parce que je pense bien, j'ai beaucoup de personnes qui m'ont donné des conseils ou des avis ou des partages d'expérience, donc je les remercie, j'ai pu vraiment prendre en compte tous les avis. Mais c'était vraiment quitte pas tout de suite son salariat, fais petit à petit, puis quand ton entreprise, tu gagneras plus que tu pourras. Et puis j'ai vraiment essayé. Mais plus j'essayais, pire c'était. Et donc finalement, en discussion avec mon mari, c'est lui d'ailleurs, je ne le remercierai jamais assez, qui m'a dit, mais pourquoi tu ne prendrais pas un congé sabbatique? Donc en fait, c'est ce que j'ai fait. Donc là, j'ai quitté le salariat, mais c'est pour ça que je ne dis pas complètement, parce que c'est vraiment un long congé sabbatique. J'ai la chance de pouvoir faire ça. Et du coup, j'en suis là. Et là, du coup, la différence est grande. Mmh. Donc, tu avais choisi au départ la solution de 1 jour semaine, mais plus tu nourrissais ton projet et plus finalement il prenait de l'ampleur, il devenait de plus en plus vivant. Et c'est là que tu as senti que ce n'était pas juste une envie passagère, mais vraiment quelque chose qui t'animait au fond de toi. Oui. En fait, c'est vraiment paradoxal d'ailleurs, on l'a reflété, mais parce que ça se voyait, ça se sentait.
j'étais de plus en plus frustrée de ne pas avoir assez de temps pour, alors que j'avais beaucoup de temps. Je me suis mise à travailler tous les soirs. J'avais mes filles l'après-midi, j'étais sur l'ordi. Donc, tout le monde en pâtissait. Ouais. Tu dis aussi que tu as eu la chance d'avoir un chéri qui t'a proposé une solution, somme toute, bien arrangeante, celle de prendre un congé sabbatique puisque tu pouvais le faire. Et à côté de ça, tu avais des personnes très gentilles qui te donnaient des conseils de faire attention, d'y aller petit à petit, etc. Est-ce que tu reconnais avec moi que l'entourage, parfois, projette sur nous ses peurs et essaye de mettre plein de barrières de sécurité autour d'un projet pour être sûr que, mais que finalement, comme tu l'as vécu, plus tu nourris un projet, plus il grandit et plus tu te rends compte, tu prends conscience que c'est quelque chose de vital et que donc, non pas qu'il faille se lancer tête en l'air, mais tu as eu un chéri qui t'a dit, voilà ce qui se présente à toi, voilà ce que tu peux faire. C'est une solution en toute sécurité, mais qui t'offre la possibilité de te lancer dans ton projet. Donc, la société, finalement, au jour d'aujourd'hui, est-ce qu'elle encourage le fait de se lancer dans ces projets, de manière générale, excepté ton chéri? Excellent. Ce que je réalise autour de moi, que ce soit mes proches ou même les personnes que je côtoie régulièrement ou les mamans que je vois à l'école, enfin, vraiment les gens autour proches et plus éloignés, je connais peu d'entrepreneurs. Donc, c'est clair que quand je dis que j'ai envie de me lancer là-dedans, dans lancer mon entreprise, de faire un papier de coaching, c'est vraiment comme ça que je l'appelais, que je le nomme. Je sens que c'est comme ça que ça résonne en moi maintenant. Je dis coach, ça veut rien dire. C'est difficile à expliquer seulement comme ça. Donc, c'est vrai qu'il y a, oui, des barrières qui se mettent, mais des barrières, comme tu dis, de protection. Moi, je fais vraiment le lien, vu que j'accompagne les mamans, les femmes avec enfants, et je fais le lien avec les parce qu'il y a des barrières avec les enfants de peur qu'ils se fassent mal, de peur qu'ils souffrent. Que ce soit mes parents ou pas mes parents, mais d'autres autour, il y a vraiment cette protection. Il y a aussi cette admiration que j'ai sentie de tu te lances là-dedans, waouh, puis la petite voix, c'est pas la jungle, c'est requin, il faut être un requin. Donc, il y a toutes ces croyances aussi, cette méconnaissance du milieu qui font qu'on admire, on jalouse et on se dit waouh, tu le fais, moi, j'oserais pas. Et puis, ben, bien sûr, moi, j'ai senti aussi certaines personnes, maintenant moins, je pense que je focalise moins dessus, mais qui attendaient un peu de voir comment on allait me ramasser, quoi. Pas comme ça. Et tu es une des premières qui parle de cet aspect positif, d'inspirer d'autres personnes en disant « Ah, waouh, c'est génial de se lancer dans ton projet, c'est chouette. » Il y a personnes qui aimeraient pouvoir en faire autant. Donc, ça inspire les autres peut-être à oser passer le pas. Donc, tu as dit que tu es coach, mais tu es aussi là maintenant, au moment où on fait cette interview, et c'est ça toute la richesse d'un projet, c'est que ça évolue constamment. Tu es en pleine réflexion. Donc, tu as été coach, tu accompagnes jusqu'à présent les mamans qui se cherchent, qui ont des enfants, qui veulent gérer mieux leur vie de mère, de femme. Et en tout cas, au moment des interviews, si ça change au moment de la diffusion de cette interview, parce que je me trouve assez tôt, je l'avoue, tu as envie de te diriger vers autre chose. Parce que tu as pris conscience, toi, pendant les vacances 2017, tu as pris conscience de quelque chose d'assez important. Ouais. Alors, c'est vrai que c'est un peu tout neuf, donc à voir comment ça va évoluer. Mais moi, mon idée, quand j'ai vraiment commencé, vers quoi j'étais appelée, c'était accompagner les femmes qui soient nouvellement mamans ou
maman d'enfants assez plus grands ou adolescents, pour moi, ça c'était un peu égal, mais dans l'idée de vous n'êtes pas toute seule, on vit les mêmes choses, les mêmes difficultés, elles sont partagées par d'autres mamans. Des fois, on a l'impression que la maman d'à côté, qu'on voit un peu comme Florence Foresti le joue tellement bien, elle est parfaite, elle sait tout gérer, elle est toujours bien coiffée à la place de jeu, tandis que moi, j'arrive complètement crade et que j'arrive en courant en retard à l'école. Donc, mon idée première, c'était vraiment ça, c'était de pouvoir partager qu'on est toutes avec des difficultés, que souvent les difficultés que moi je vis, ben, c'est partagé par d'autres. Et du coup, de pouvoir accompagner ces mamans dans une vie de famille qui leur corresponde à elles, et avec des règles ou des manières de vivre dans leur famille, selon leurs enfants et selon leur caractère, qui leur vont vraiment qui est propre à chaque famille en fait. Pour moi, et ça reste vraiment, c'est que notre différence au sein de la famille, de tous les membres de la famille, ben, ça fait la richesse de cette famille, c'est clair. C'est pas se mettre dans les cases, ça c'est quelque chose qui est pour moi impossible et contre lequel je me bats, mais c'est vraiment ça, c'est de pouvoir se dire, ok, je m'écoute, je suis différente, j'aime faire comme ça, et quand je fais comme ça me correspond, et du coup, je suis plus puissante et j'amène plus de richesse et de valeur aux personnes qui m'entourent. Donc ça, c'était un peu le postulat de départ. Donc j'enlève pas du tout simplement jour. Dans le sens que, il y a vraiment pour moi cette idée d'imperfection qui est devenue de plus en plus forte et que je me suis retrouvée confrontée à ce besoin de perfection alors que je disais haut et fort que être imparfaite, c'est l'essence même de l'humain, que je prône l'imperfection, que vivre, faire des erreurs, parce que c'est comme ça qu'on apprend. Et je me suis tout d'un coup trouvée confrontée dans un endroit de ma vie, donc pas forcément avec mes enfants, mais vraiment dans mon cabinet, mais j'accepte pas cette imperfection-là. Je veux tout contrôler, je veux être parfaite. Et ça m'a vraiment renvoyé cette cohérence que je veux avoir entre qu'est-ce que je vis, qu'est-ce que je suis et qu'est-ce que je transmets. Oui. Donc, c'est super important ce que tu viens de partager là, à savoir que finalement, réaliser un rêve, un projet, permet de mieux se connaître, permet la découverte de qui l'on est, puisqu'on évolue dans notre projet et on découvre d'autres facettes de qui l'on est. On découvre parfois ces incohérences qui nous habitent. Et c'est ça finalement qui nous freine aussi, c'est quand ça coince quelque part, quand ça bloque quelque part, c'est que ça n'est pas fluide. Pourquoi ça n'est pas fluide? Parce que tu étais exigeante par rapport à toi-même, alors que tu transmets le message de mais vous n'êtes pas parfaite, vous n'êtes pas des Wonder Woman, les mamans. Et c'est OK comme ça, faites du mieux que vous pouvez avec ce que vous avez. Et il y a eu une prise de conscience en toi. Alors, est-ce que cette prise de conscience va faire que tu vas changer complètement ton activité ou que tu vas juste lui donner une autre couleur, comme tu as dit, une ouverture? Ça, c'est l'avenir qui nous le dira. Mais c'est super important le fait qu'un rêve, le réaliser un projet, ça permet d'abord et avant tout d'apprendre à se connaître. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Oui, clairement. Et c'est non seulement on apprend à se connaître, mais c'est aussi, j'ai parlé des montagnes russes un peu plus tôt, mais c'est vraiment ça, c'est cette idée qu'il n'y a rien qui est acquis, comme la vie en fait. Et on se met à nu quand on monte notre entreprise, quand on suit notre désir, quand on a envie d'être vraiment en cohérence avec qui on est et qu'on suit cette voie comment j'allais dire, de l'authenticité en fait. Hein. Et c'est vraiment, non seulement on se met à nu, mais en plus on se retrouve, en tout cas pour ma part, se retrouve souvent seul face à ses doutes, à ses questions, à mes peurs, à me dire mais et si je fais ça, et si je fais ça. Et finalement, comme dit Serge Marquis, notre hamster, il nous pourrit la vie. Et c'est pas seulement dans la vie familiale, c'est pas seulement dans la vie de couple,
où on va se dire, etc., etc. Mais pour toute discussion, pour toute décision qu'on doit faire, pour tout choix, je me suis retrouvée des fois à me dire, mais tu devrais plutôt faire ci, ou plutôt faire ça, ou plutôt faire comme ça, mais si tu fais ça, qu'est-ce qui se passe? Puis ça n'en finit pas. Donc, pour moi, cette prise de conscience cet été, donc j'ai vraiment tout arrêté. J'ai coupé Facebook, j'ai coupé les mails, j'ai arrêté mon ordinateur et je ne pensais pas m'arrêter cet été, je pensais prendre une semaine de vacances et j'en ai pris 6. Wow. Donc Et là, tu parles bien de l'été 2017. exactement. Alors, de nouveau, ma situation fait que j'ai pu, mais je me suis dit, sinon, je me retrouve sans énergie, sans rien du tout. Et comme tu dis, les capitaines, c'est moi le capitaine. Là, ma barque, elle prend l'eau, quoi. C'est soit je me retrouve sur un tronc d'arbre qui reste de ma barque, soit je vais poser un tout petit coup la barque et je la reconstruis, je regarde qu'est-ce que je veux aller, où est-ce que je veux aller, comment je veux y aller, et qu'est-ce qui fait sens pour moi. Donc, changer, évoluer ne signifie pas avoir perdu et s'être trompé. Ça, c'est super important à comprendre. Clairement. Et Donc, c'est aussi, j'irais même plus loin, alors on a toujours les idées de Edison qui a fait son ampoule après 10 000 essais, Christophe Colomb qui s'est légèrement trompé quand il est arrivé en Amérique latine, etc. Donc ça, on oublie qu'en fait, il voulait juste aller en Inde. Donc, on oublie que c'est une erreur énorme, mais qui finalement, elle apporte tellement d'autres choses qu'on n'avait pas vues, d'autres possibles, d'autres événements après. Et là, moi, je sais que depuis que j'ai posé, pourtant ça fait pas très longtemps pour l'instant, mais depuis que j'ai posé, depuis que j'ai repris gentiment, avec un rythme qui me va mieux, en écoutant comment est-ce que je veux le faire, où est-ce que je veux aller, je sens déjà que c'est plus aligné pour moi, je sens que ce que je dis, ce que je partage, c'est plus puissant, c'est plus authentique, c'est plus vrai. Et du coup, je sais que les personnes qui doivent venir vers moi, elles vont entendre le message, elles vont venir. Que je vais connecter avec des personnes aussi, que ce soit dans le professionnel, mais aussi des nouvelles connaissances qui peuvent être des amis. Ça va aussi marcher et connecter et être plus facile. donc c'est super important, enfin, tout ce que tu racontes de manière générale, et c'est ce que je constate au fil des entretiens, être à l'écoute de soi, se fier à sa petite voix, ne pas abandonner. Et si c'est quelque chose qui est plus grand que nous, alors oui, on suit, on se respecte et on prend le temps de réaliser les choses. Mais surtout, là où je veux en venir, c'est qu'il n'y a pas... Personne n'est supérieur à personne. On est tous pareils. On a tous nos doutes. On a tous nos craintes, nos peurs. Mais à partir du moment où l'on se pose, où on s'observe en prenant du recul ou de la hauteur, où on analyse, à ce moment-là, on voit les autres portes qui pourraient s'ouvrir ou qui attendent d'être ouvertes et qui sont là, plutôt que d'avoir le nez dans le guidon, de se poser mille et une questions, d'avoir mille doutes, de procrastiner, etc., etc. Alors, tu dis que tu t'es retrouvée toute seule. Est-ce qu'il y avait vraiment personne autour de toi avec qui tu pouvais échanger? Ou est-ce que c'est ta personnalité qui fait que tu n'osais pas dévoiler ce côté-là de toi, de personne qui doute, qui a peur d'y arriver ou de ne pas y arriver, etc. Et qu'est-ce que tu en ressors, du coup, comme conclusion, comme enseignement? Alors, je pense que j'ai très fort comme phrase et comme croyance que j'ai déjà bien travaillé, mais qui reviennent dans les moments difficiles. Tu dois être forte, tu dois te débrouiller seule. Très fort chez moi, vraiment. Donc là, quand je dis je me suis retrouvée seule, c'est que, de nouveau, une autre croyance, c'est vraiment comme c'est mon truc, comme c'est moi qui le montre, comme je suis le capitaine de ce projet-là, ben je suis seule.
ce qui est absolument faux, mais d'accord. Je peux très bien contacter, d'ailleurs c'est ce que j'ai fait après, j'ai écrit un petit message dans un groupe, j'ai écrit un petit message à d'autres personnes, j'ai téléphoné à une copine, mais c'est venu vraiment petit à petit. Donc, ce qui est important aussi de comprendre, et je pense que ça arrive, c'est que c'est insidieux, je trouve. C'est que ça monte de petit à petit comme ça. Ou bien on peut dire qu'on descend, hein. Je vais dire que ça monte. Ça me va mieux. Ce mal-être, ce doute, ces peurs, elles augmentent vraiment petit à petit. Puis j'avoue, je n'ai pas vu tout de suite. Je n'ai pas senti. J'avais l'impression que j'étais motivée. J'ai mis beaucoup d'actions. J'ai eu des clients, j'ai fait des webinaires, j'ai fait une formation en ligne. Donc il y avait plein d'actions en fait, plein de choses. Et pourtant, ça montait, ça montait, ça montait. Jusqu'à un point où, boum, tout d'un coup, j'ai dit, c'est plus possible. Et le moment où tu réalises ça, déjà, il faut le réaliser, il faut voir, après, il faut l'accepter, enfin, l'accepter, l'accueillir plutôt, vivre, se dire, bon, bah, ok, bah, qu'est-ce que je peux changer, qu'est-ce que je peux faire, etc. Et puis pourtant, c'était pas forcément un. Moi, je mets pas le mot burn-out dessus, parce que je pense pas, mais je me suis sentie vraiment proche du bout. Donc, je sais que j'ai pu réaliser vraiment avant. Et pourquoi je dis seule? Parce que je pense que il y avait un côté, comme tu dis, partager c'était difficile, ou à qui demander de l'aide, ou comment le demander cette aide. Et finalement, pour moi, ça a vraiment été de couper, de me reconnecter juste à la famille, de plus rien faire et juste vivre l'instant présent, de profiter de ce qu'il y avait à vivre là sur le moment, sans être dans des anticipations. Parce que c'est ça qui est difficile aussi, je trouve, dans nos vivre de notre rêve ou faire notre entreprise, et c'est qu'on doit planifier des choses. C'est qu'on se doit d'avoir un peu une vision à plus long terme pour pouvoir avoir des actions régulières. Et ça, c'est ce qui m'a aussi un peu perdue, on va dire ça comme ça, c'est qu'au bout d'un moment, j'étais beaucoup plus dans l'anticipation que dans le ici et maintenant. Ce qui faisait aussi que j'ai perdu, je pense, alors après, c'est revenu, mais ce que je veux dire, perdu beaucoup de messages qui me venaient et que je sentais que j'avais envie de partager, parce que je me disais, non, mais là, si je ne peux pas le faire aujourd'hui, il faudra que je le fasse plus tard. Et du coup, hop, ça part. Une chose qui m'est venue, je voulais juste partager, quand tu parles de on est dans le guidon, les portes qui s'ouvrent, moi, j'ai vraiment la vision, quand tu l'as dit, j'ai vraiment vu, je me vois vraiment dans cette barque que j'ai réparée, et c'est vraiment se laisser, d'un côté, se laisser aller avec la vague, et d'un autre côté, avoir une idée un peu précise de l'île sur laquelle je veux aller, tout en sachant que quand je vois des îles arriver, pourquoi pas aller visiter un peu ou m'arrêter, ou en tout cas me poser la question, est-ce que j'ai le goût de faire? Est-ce que j'ai le goût d'aller voir? Est-ce que ça me tente d'aller m'approcher de cette île? Ce que tu viens de partager m'a fait monter une réflexion. Alors oui, le capitaine, vous êtes le capitaine de votre embarcation, c'est clair. Mais c'est difficile quand vous êtes tout seul. Et dans toute embarcation moyenne, il y a au moins le second, si pas les autres techniciens, les autres matelots qui sont là et qui font que le bateau avance. Donc, le capitaine, c'est quoi? C'est celui qui, au final, prend des décisions. Mais il prend les décisions sur base de ce que son équipe lui apporte comme information. Celui qui analyse, je ne sais pas, le Titanic. Si le gars en question qui devait surveiller les icebergs avait prévenu son chef à temps, je ne sais même pas trop comment ça s'est passé, mais imaginons, s'il avait prévenu son commandant à temps, peut-être qu'il aurait pu éviter ça, peut-être que. Et donc, en tant que capitaine, vous prenez la décision finale, c'est clair, mais vous n'êtes pas tout seul, vous pouvez vous appuyer sur des matelots, sur des experts dans des domaines en particulier, et c'est ça aussi que j'ai envie de partager avec toi, Justine, c'est qu'effectivement, tu l'as fait par après, tu as
contacté une amie, tu as posté des messages pour avoir le retour de personnes qui pouvaient vivre la même chose que toi. Comment est-ce qu'elles ont fait leurs trucs et astuces, etc. Mais en même temps, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est comme si on était un gros ours et qu'on avait peut-être besoin de se panser les plaies, de se retrouver avec soi-même, de revenir au pourquoi est-ce qu'on fait tout ça. Plus être dans la performance, parce que ce que tu me racontes, c'est être dans la performance, c'est faire ceci, faire cela pour me faire connaître, pour ceci, pour ça. Et puis, la flamme qui est là, celle qui était censée te nourrir, elle a continué à rayonner, mais on l'oublie par moments. Et je comprends tout à fait ce que tu racontes. Ceci étant, alors, tu viens de le partager, on est sur une embarcation, on va vers une île en particulier, mais ça ne nous empêche pas de nous arrêter éventuellement sur d'autres îles. Ça va venir nous nourrir autrement, donner un autre éclairage, etc. Oui? Une autre chose que je retire vraiment de ces quelques semaines, c'est que ben voilà, moi je me voyais dans le Vendée Globe, seul matelot, toute seule, contre les intempéries. Et j'ai vraiment, comme tu dis, pris conscience que derrière ce monsieur ou cette nana absolument courageuse, incroyable, inspirante, là au milieu des océans toute seule, il y a tout plein de monde. Il y a vraiment énormément de monde avec qui ils sont connectés. Et moi, j'avais vraiment cette impression, sensation que je devais faire seule et que si j'allais demander conseil à l'autre, vu que c'est quelque chose qui est réveillé par ma blessure, de ne pas oser. Vraiment, je sais, j'ose pas prendre des décisions toute seule. Je vais aller demander, c'est pas conseil, mais qu'est-ce que t'en penses? Et pour moi, c'était important de pouvoir dire non, mais si moi je le sens, si pour moi ça sonne juste, c'est que c'est OK. Après, d'aller partager, puis de demander si on change un mot ou deux, ou pour le faire vivre encore plus l'idée que je viens d'avoir, ça oui. Mais ça veut dire que moi, je suis déjà bien dedans. Et depuis, j'ai engagé une assistante. Waouh! Il y a double effet, c'est que déjà, elle va pouvoir faire un petit bout. Donc, j'ai vraiment engagé l'assistante à quelques heures. Elle commence en septembre. Donc là, au moment de notre interview, elle va arriver. Et du coup, ça va vraiment pouvoir, moi, me délester de choses que je n'aime pas faire ou que j'aime moins faire, où je suis moins rapide, où ça me prend du temps, etc. Et aussi, il y aura cet échange. Si on sent que je dévie ou que je me perds, on va pouvoir échanger et je ne serai plus toute seule à mener ma barque. D'accord. Donc, une de tes forces, c'est reconnaître tes limites et savoir à quel moment déléguer. Ça, c'est important aussi dans la réalisation d'un rêve. Je regarde le timing pour être sûr qu'on ne dépasse pas le temps. On approche tout doucement de la fin déjà. Du coup, j'ai encore quelques petites questions à te poser. Est-ce que les rêves que tu as aujourd'hui sont les rêves que tu avais enfant ou est-ce que tu penses que ça évolue avec le temps? Je pense les deux. Je pense que ça évolue et quand je repense à quand j'étais petite, je sais que j'avais pas d'idée, pas d'envie particulière d'être dans un métier X ou Y, de me retrouver enfermée dans une case de je suis ça ou je suis ça. Donc, je pense que là, j'ai suivi mon rêve en créant mon métier, en allant vraiment de plus en plus vers tout ce que je suis à même et tout ce que je suis capable de créer, de mettre en avant, de mettre en application. Et puis après, je pense qu'effectivement, ça évolue parce que chaque fois qu'on a un palier, déjà qu'on a un palier, une difficulté qu'on a affrontée, on va évoluer. Mais aussi, je pense que chaque fois que notre entreprise va arriver à un bout, on va gagner X par mois et tout d'un coup, on va vouloir progresser, ou on va vouloir agrandir, etc. Et du coup, notre rêve va grandir. Et aussi. Est-ce qu'il y a eu des personnes qui t'ont, réelles ou fictives, hein, actuelles ou passées, qui t'ont inspiré déjà à oser aller vers tes projets?
Euh, je pense, D'accord. non, je pense que moi, j'étais déjà assez grande. C'est pour ça que je ne sais pas si j'étais, ouais, j'étais déjà presque adulte, hein, mais je pense que l'auteur de Harry Potter a fait beaucoup dans le sens que elle est tellement extraordinaire son histoire où elle a commencé à écrire ce bouquin dans un café au Portugal, si je ne m'abuse, c'est devenu un best-seller comme ça. Et pour moi, c'est pas l'auteur écrire un livre qui m'a attirée, c'est cette idée que tout est possible. Ça paraît aussi tellement bateau que sois imparfaite, puis c'est génial, assume tes erreurs, enfin, après c'est comme ça que tu grandis. Mais ce tout est possible, pour moi, il était révélateur de je peux changer ma vie là. Si j'ai plus envie de vivre comme je le vis maintenant, c'est pas parce que mon époux ou la société dit qu'il faut faire si que tu dois travailler pour avoir un métier, que les métiers, tu dois te former. Mais non, parce qu'il y en a qui n'existent pas encore. Moi, je suis sûre que mes filles, elles vont faire quelque chose qui n'existe pas encore. Je leur souhaite de faire juste ce qu'elles ont envie de pouvoir faire, tout en étant, comme tu disais, aussi les pieds sur terre. Et c'est ça la difficulté des fois. Mhm. Et donc là, il y avait vraiment tous ces rêves possibles, euh, donc avec l'auteur Harry Potter, mais il y en aurait d'autres. C'est plus des femmes qui ont fait Très bien. l'inspiration. Et ici, pour terminer notre entretien, quel est l'ingrédient clé, selon toi, que tu aimerais partager, ou quels sont les ingrédients clés les plus importants que tu aimerais partager avec nos internautes, nos capitaines, par rapport à ce cheminement de réaliser un rêve, un projet? Pour moi, l'ingrédient clé, c'est le plaisir, le fun. Si je ne m'amuse pas, si ça devient une souffrance et barbant, c'est plus OK. Et c'est ce qui est arrivé en fait, c'est que ça devient D'accord. souffrance. J'étais un peu dans le je dois faire ça, je dois faire ça. Et du coup, ça, pour moi, ça n'avait plus de sens. Donc il y a vraiment ce côté plaisir, il y a ce côté partage, envie de partager les expériences, partager avec d'autres. Ce que je dis aussi beaucoup, c'est cette authenticité. Ça va. Cher capitaine, vous voyez apparaître ou vous avez vu apparaître les coordonnées pour rejoindre Justine sur Facebook ou via son site. J'espère que vous avez bien retenu le plaisir, l'instant présent, le besoin de prendre du recul aussi pour réévaluer et que ça ne signifie pas échouer. Et ok, faire sens d'abord pour vous avant de le faire éventuellement, non pas valider par d'autres, mais en tout cas l'affiner avec les mots des autres. Mais d'abord, que ça fasse sens pour vous. Alors, ici se termine notre entretien avec Justine. Encore une fois, c'est un vrai plaisir d'échanger sur ce sujet et je suis contente d'avoir choisi mes rencontres inspirantes parce que réellement, Justine, tu es une personne inspirante. Je te souhaite tout plein de succès, que ce soit sur ton chemin actuel ou sur tes îles futures. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine, cher capitaine. D'ici là, prenez bien soin de vous parce que vous le méritez. Au revoir. Au revoir. Bonne suite.